Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en. Voici les titres de ce lundi. Américains et Russes en Arabie Saoudite pour discuter d'une éventuelle trêve. C'est à près de 5000 km de Kiev et de Moscou que la suite de la guerre en Ukraine se joue. Peut-être Américains et Russes sont en ce moment à Riyad en Arabie Saoudite. L'actualité de ce lundi, c'est aussi le Proche-Orient avec l'opposition israélienne toujours mobilisée face à ce qu'elle qualifie de coup de force du gouvernement Netanyahou. Des images en direct d'une localité située à une quinzaine de kilomètres de Haïfa dans le nord d'Israël où vient une offensive sur Gaza engagée, on s'en souvient, au lendemain des attaques terroristes du 7 octobre qui a fait plus de 50 000 morts. Jusqu'où ira l'opposition turque? Question posée après 5 jours de mobilisation à Istanbul. Hier soir, à nouveau, une marée humaine et de drapeaux en soutien au maire de la ville. Une marche silencieuse est prévue en France demain mardi après la violente agression ce week-end à Orléans d'un rabbin accompagné de son fils. Agression antisémite largement condamnée et notamment par le président Macron. L'auteur des faits, un adolescent de 16 ans, est en garde à vue. Et dans ce contexte de montée des actes antisémites ici en France, bonjour Flore Simon. Bonjour Pauline. Pour la première fois de l'histoire, un président du Rassemblement national se rendra en Israël. Précisément pour parler d'antisémitisme, une visite qui fait polémique. Une visite qui fait polémique. Merci beaucoup Flore, beaucoup d'hommes politiques dans l'action à propos de justice. Un procès attendu et redouté qui s'ouvre tout à l'heure en France, à Paris, celui de Gérard Depardieu, acteur aux 200 films. Sans transition, les Bleus, au bout du suspense, ont fait chavirer le Stade de France. Les tricolores étaient condamnés au miracle hier soir face à la Croatie. Et Parlons-en continue juste après ça.